il y a une difficulté dans l'entrepreneuriat agricole, surtout en Afrique, c'est que non seulement il fait très chaud quand on rentre à l'intérieur du pays, mais aussi c'est un métier qui est très physique. Donc, je ne sais pas aujourd'hui l'état actuel de l'entreprise de M. Ndao. Je ne sais pas quel est le niveau d'industrialisation, mais voilà, l'entrepreneuriat agricole ou les métiers, on va dire, les métiers agricoles, ce sont des métiers qui sont très physiques. Donc, ça veut dire qu'il faut extrêmement être motivé, extrêmement être engagé, dévoué pour cela, pour pouvoir le réussir. Mais moi, ça m'inspire effectivement de la confiance en lui. Je vois beaucoup de confiance en lui et beaucoup d'audace. Et j'ai l'habitude de le dire. L'audace, comme on avait l'habitude, ou comme on a l'habitude de le dire et de l'avoir écrit, l'audace donne du génie, comme disait Goethe. Et donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur dans le contexte africain, il faut avoir beaucoup d'audace. J'ai l'habitude de le dire avec mes équipes, il faut avoir beaucoup de rigueur, travailler avec beaucoup de méthodes, hein, même si on est entrepreneur agricole, hein, je pense qu'il va falloir piloter son activité, il va falloir piloter les bases d'un développement commercial parce que voilà, on culture, mais aussi il faudra vendre ses produits. Donc derrière, il y a une qualité de service aussi qu'il faudra mettre en place. Il y a un niveau de professionnalisation ou de professionnalisme qu'il faut avoir. Il y a la qualité aussi des produits. Donc, ça m'inspire beaucoup de dévouement de son côté. Je pense que c'est super important pour un entrepreneur. On va y revenir dans le fond du débat. Mais en l'état actuel, c'est ce que j'en retiens. Et je pense que pour aussi réussir dans le monde entrepreneurial au Sénégal, il faut de ça, Lamine, comme tu as pu le montrer. Voilà, on est audacieux, on a cette terre, on y va. C'est difficile, mais voilà, il y a de la pénibilité, surtout dans le métier. La grosse problématique à laquelle beaucoup d'entrepreneurs dans le contexte africain font face, c'est la problématique du financement. C'est-à-dire aujourd'hui, on est porteur de projets, on peut avoir des projets qui sont quelquefois très, très viables, très, très compétitifs, mais effectivement, la grosse équation, c'est comment trouver les sources, on va dire, financières pour pouvoir, on va dire, débuter notre activité. Et je pense que peut-être en quelque sorte, il est confronté à cette problématique-là. Alors nous, au sein de notre cabinet de conseil, parce qu'on ne parle que sur la base de l'expérience, n'est-ce pas, qu'on a vécu ou l'expérience qu'on est en train de vivre. Nous, on est une société de prestation de services intellectuels. Donc, fondamentalement, nous n'avons pas besoin, par exemple, de lieux physiques qui engendraient nécessairement des coûts de production très, très importants. Alors, c'est quand même différent de son cas parce qu'en tant qu'entrepreneur agricole, il te faut un lieu physique. Nous n'en avons pas besoin. Nous travaillons fondamentalement en distanciel, donc en télétravail avec nos clients, maintenant en utilisant des outils digitaux, numériques pour être efficace, productif et partager tout le système d'information avec nos clients. Maintenant, pour un entrepreneur agricole, la problématique du financement se pose. Donc, moi, je pense que la première solution, je ne sais pas l'état juridique de la société de la mine, mais c'est de se formaliser déjà. Et là, je parle dans le cadre général. Il faut que l'entrepreneur formalise son activité. Parce qu'à partir du moment où vous formalisez votre activité, vous pouvez être, on va dire, prétendre à des sources de financement. Et si vous n'êtes pas, on va dire, crédible, parce que la crédibilité passerait aussi par la formalisation, en payant ses taxes, hein, en réglant, on va dire, sa situation fiscale au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, qui quand même déploie un ensemble de panoplies pour que les entrepreneurs au Sénégal puissent régulariser leur situation fiscale. La première raison, c'est que c'est pour rester crédible. C'est pour rester crédible aux yeux des tiers, c'est-à-dire des banques, auprès de ses fournisseurs, pour rester crédible et avoir la confiance de ces fournisseurs et de ces tiers-là. C'est la première raison qui explique que la mine devrait aller dans une dynamique de formalisation de son entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours pour rester dans cette dynamique de confiance et de crédibilité, il a parlé tout à l'heure, je pense en Laïn, qu'il va commencer à faire des formations. Oui. Alors, tu ne peux pas, à mon avis, enfin, pas que tu ne peux pas, l'idéal plutôt, c'est qu'il puisse aussi se formaliser parce que quand tu vas proposer des formations, peut-être que ce sera, on va dire, des formations ou elles seront des formations à vocation certifiante. Voilà, il y a aujourd'hui un organisme qui certifie ces types de formations, ou bien qui accrédite des centres de formation comme le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle. Et donc, pour que la mine puisse bénéficier de ces financements-là, il faut qu'il formalise son entreprise et donc son activité. Sinon, la mine ne serait pas forcément crédible ou ne serait pas forcément bien vue. Et les gens ne lui feront pas forcément confiance parce qu'il est informel. Et ça, c'est la première chose qui peut expliquer que tu es dans cette dynamique. La deuxième ou la troisième chose, ce serait que
ne serait-ce que pour te protéger. Voilà, ne serait-ce que pour te protéger et protéger ton activité. Parce qu'en l'état actuel, ton activité, on va dire, n'a pas de statut juridique. Donc, personne ne te connaît juridiquement. On ne te reconnaît pas juridiquement. Vous voyez? Donc, tu as beau peut-être, tu pourrais très bien dire, oui, je suis un entrepreneur. Les gens le voient, effectivement. Mais aux yeux de la loi, on ne te reconnaît pas, on ne te connaît pas. Et aussi, aux yeux de la loi, on peut considérer que tu fais de l'évasion fiscale. Le fisc au niveau de Kaffrine. Alors, là, c'est vrai. Non, c'est pas pour lui faire peur. C'est pas pour lui faire peur. Mais c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, dans le contexte du Sénégal. L'objectif n'est pas de te mettre à mal avec l'administration fiscale, bien entendu. Je pense que on n'en serait pas là. Ils savent très bien que voilà, les entrepreneurs sénégalais, ils ont beaucoup de difficultés et qu'on essaie tant bien que mal d'y arriver avec les moyens du bord. Donc, c'est pas ça l'objectif. Mais voilà, il explique juste l'importance effectivement et le risque que tu prends, parce que c'est effectivement un risque, on ne sait jamais. On peut tomber sur des gens qui sont posés, hein, comme on peut en trouver un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est important effectivement la partie sécurité. Bocar, vas-y, poursuis. Voilà, donc c'était pas pour te faire peur, Lamine, mais je dis juste les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. La réalité des choses telles qu'elle est. C'est qu'aujourd'hui, l'administration fiscale, vous venez très bien te dire, ton entreprise, elle existe depuis 2-3 ans, tu fais des bénéfices et tu ne le déclares pas. Et donc, on te fait ce qu'on appelle un rattrapage. Donc, pendant l'année 2020, 2021, 2022, et tu payes. Ça, c'est la réalité. Enfin, je ne dirais pas qu'on n'en serait pas là. Hein. La probabilité, elle est très, très minime. Mais je veux dire, ce sont les risques qu'on court quand on fait des bénéfices, parce que c'est chaque citoyen sénégalais, pour aller dans la dynamique d'engagement que tu as évoquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui viendraient, mais moi, je reste juste dans les principes. C'est qu'à partir du moment où on a une activité, on a l'obligation de la déclarer, parce qu'on se fait des bénéfices, et donc, on doit payer ce qu'on appelle des impôts, tout simplement. Voilà. Parce que toi aussi, pour pouvoir prétendre au financement de l'État, l'État exigera de toi que tu sois en règle par rapport à ses services fiscaux, par rapport à tes obligations fiscales, etc. etc. Et donc, moi, le premier conseil, voilà, en tant que consultant et qui entreprend aussi tout comme toi, mais qui est dans un autre secteur extrêmement différent du tien, c'est d'aller dans cette dynamique de formalisation. On va dire le statut juridique GIE est encore loin. J'ai cru comprendre que tu entreprends, voilà, on va dire que tu es ton propre patron. Tu peux poser ou mettre en place une entreprise individuelle. C'est le plus simple. Et aujourd'hui, au Sénégal, quoi que l'on puisse dire, l'État quand même du Sénégal a mis en place beaucoup de on va dire, d'initiatives pour que l'entreprise puisse être créée en 48 heures. Aujourd'hui, vous allez à l'APIX. À l'APIX, c'est, on va dire, l'organisation étatique qui gère les investissements étrangers. Ben, vous créez une entreprise individuelle très rapidement. En 48 heures, vous avez votre entreprise en votre nom. Vous avez un registre de commerce, vous avez un numéro de NINEA. Et après, vous allez à votre centre fiscal auquel vous dépendez, vous créez un OFI, vous créez un numéro OFI, et vous êtes reconnu dans la base de l'administration fiscale des impôts et domaines. Et ça, si vous voulez prétendre à des financements, demander des financements, on vous demandera toujours votre registre de commerce et du crédit immobilier, votre numéro de NINEA, etc. Vous ne pouvez pas demander un financement alors que vous n'êtes pas reconnu par l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez partir sur une SARL, une société à responsabilité limitée. Et juste une petite, on va dire, pas correction, une précision plutôt, pour créer une SARL au Sénégal, le capital social minimum, c'est 100 000. Avec 100 000 francs, vous avez une société à responsabilité limitée. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'aujourd'hui, votre responsabilité est limitée. C'est-à-dire que si vous avez, c'est la différence avec l'entreprise individuelle, parce que si vous avez une entreprise individuelle, votre responsabilité est illimitée jusqu'à votre propre bien. C'est-à-dire que vous possédez une maison Lamine à Kaffrine, vous devez à la Banque Crédit Mutuel du Sénégal 10 millions de francs CFA en tant qu'entrepreneur individuel et que vous n'avez pas les capacités, votre entreprise n'a pas les capacités de payer, la banque peut saisir ton bien, ta maison par exemple. Donc ta responsabilité est illimitée. Alors que quand tu crées une entreprise à responsabilité limitée, donc une SARL, le capital social minimum est de 100 000 francs CFA. Et à partir de ce moment, toi, Lamine, tu peux emprunter à la banque 100 millions de francs CFA, par exemple, et que, je touche du bois, je ne te le souhaite pas, le jour où tu serais dans l'incapacité de payer, ta responsabilité est limitée. Ta banque ne viendra pas jusqu'à saisir ta maison. C'est pour ça qu'on parle de société à responsabilité limitée. Et ça te protège justement.
en tant qu'entrepreneur, je pense que tu dois aller à la source de l'information. C'est-à-dire que prendre le temps d'emmagasiner le maximum d'informations sur la création, la formalisation, l'intérêt. Parce que quand on parle d'entreprise, c'est parce qu'on est formel qu'on parle d'entreprise. Tout à fait. À partir du moment où on n'est pas formel, on n'est pas une entreprise. On est autre chose, mais tout sauf une entreprise. Est-ce que tu vois? Tout sauf une société. Déjà, quand on parle de société, c'est parce qu'on a un statut. On a un statut juridique selon la situation fiscale du pays dans lequel on vit, selon, en tout cas, la situation fiscale du lieu d'emplacement. Qui est en vigueur dans l'état dans lequel on est établi. Clairement, donc selon le lieu d'emplacement, donc selon le droit positif du pays dans lequel on est. Donc c'est à partir de ce moment qu'on parle d'entrepreneurs et de société. Sinon, on n'est pas une société, on est peut-être, enfin, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais on n'est pas une société. Donc, les différentes étapes, quand on parle du contexte sénégalais, elles sont très, très simples. C'est qu'aujourd'hui, on a une idée claire de son business. On a fait notre plan d'investissement, notre plan d'affaires, qui est aussi quelquefois très facultatif, hein, le plan d'affaires. C'est pas parce que, voilà, il faut obligatoirement... Pour ceux qui nous écoutent, c'est le business plan. Voilà, c'est le business plan. On n'est pas obligatoire, enfin, voilà, obligatoirement, on n'est pas... Mais c'est bien au niveau des tiers, au niveau des banques, d'avoir un business plan aussi. Pour certains, c'est très bien d'avoir un truc posé. Les différentes étapes de la formalisation, elles sont très, très simples. Hein. Tu as passé en revue le plan d'affaires, donc le business plan. Et à partir de ce moment, on choisit notre nom commercial, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va choisir un nom ou sinon, on garde notre propre nom. Hein. Tu peux créer un nom, une société au nom de Seydina Alioune Saleh, hein. Ou sinon, tu as un nom commercial. Et à partir de ce moment, tu vas dans les structures étatiques qui recueillent, on va dire, l'information, tu déposes tes papiers, et puis la formalisation se fait à partir de ce moment. Hein. C'est très, très simple. Au Sénégal, par exemple, si tu veux créer, à titre d'exemple, une entreprise individuelle qui a un nom commercial, vous payez 20 000 francs CFA. Si tu veux créer une entreprise au nom de Laïndao ou de Seydina Alioune Saleh, donc pas de nom, pas de dénomination commerciale, vous payez 10 000 francs CFA. Et hop, votre entreprise est créée. Donc là, vous êtes inscrit au registre des commerces et des crédits immobiliers de Dakar et vous avez votre numéro NINEA. Et à partir de ce moment, vous vous régularisez auprès de votre centre fiscal. Et le tour est joué en termes de formation. Je pense qu'on a passé en revue aussi l'importance de la formalisation qui procure de la sécurité, qui procure de la crédibilité auprès des tiers et surtout aussi qui donne vie à votre entreprise selon un statut juridique qui est clairement déterminé. L'entrepreneuriat, je pense qu'aujourd'hui, tout comme le freelance, ce sont des secteurs à investir par les jeunes au Sénégal. C'est qu'aujourd'hui, d'après les dernières statistiques de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, donc l'ANDS, qui est une agence gouvernementale qui gère les données et qui recense... L'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et de la démographie, effectivement. Et donc, du coup, en 2018, d'après leur dernier rapport, en tout cas 2018, 300 000 personnes étaient demandeuses d'emploi. Et près de 30 000 personnes pouvaient trouver d'emploi. Donc, le gap, il est énorme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, tout comme le freelance, ce sont des moyens qui permettent à nos jeunes de, on va dire, résolver le taux de chômage au Sénégal. Mais il suffit aussi qu'il y ait un environnement qui encadre tout ça. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup d'agences gouvernementales qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à un niveau d'harmonisation. Il faudrait juste aussi que les jeunes puissent intervenir et investir le champ de l'entrepreneuriat. En quoi faisant? En mettant tout simplement leur expertise. Si vous êtes quelqu'un qui est maîtrisard, qui a une licence dans un domaine, de mettre son expertise au service d'une panoplie de clients. Et en plus, le marché au Sénégal est très ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'e-commerce, il n'y a pas que du commerce, il y a de la prestation intellectuelle pour les personnes qui sont... La prestation de services, effectivement. De savoir, donc de services. Des gens qui peuvent investir l'entrepreneuriat agricole. Donc, l'agriculture, les terres sont immenses. Le Sénégal, c'est 196 712 km², c'est évident. Donc, donc le Sénégal, il est énorme, il y a beaucoup de terres. Et donc, je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat agricole, c'est un bon moyen aussi pour des gens qui sont détenteurs, on va dire, d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur en agronomie. Hein, ceux qui sortent de l'ENSA, de Thiès, là, tu vois, il y en a beaucoup qui sortent de cette école. Et donc, je pense que il faut investir massivement ces domaines-là. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est une réalité importante aussi qu'il faut souligner. Il y en a qui trouvent leur sécurité dans le salariat. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je finirai mes salariat par... offre en tout cas un confort qui n'est pas celui de la personne qui entreprend, qui prend des risques, effectivement, puisque quand on investit, on n'est jamais sûr qu'on a un retour sur investissement. Voilà, en termes de rentabilité. Et donc, effectivement, c'est pas la même chose. Voilà, donc, mais je pense que c'est un champ qu'il faut investir. Il faut du courage, par contre, il faut de l'abnégation. Pour être entrepreneur, il faut de la méthode, il faut beaucoup de rigueur. On ne compte pas ses heures, c'est ça la difficulté. Mais on
on peut avoir très rapidement un retour sur investissement, on peut gagner beaucoup plus d'argent, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, que lorsqu'on est salarié. Voilà, vous êtes salarié, vous pouvez gagner 300 000 francs CFA le mois, vous faites de la prestation intellectuelle, vous faites de la prestation de service sur 2 semaines, une prestation de 2 semaines, je ne sais pas moi, c'est peut-être de faire une étude, de rendre un livrable en termes de PowerPoint ou de PDF, ou de faire, je ne sais pas moi, une vidéo stratégique. Et vous gagnez en une journée, en 2 jours, 3 jours, vous gagnez ce que vous gagnez en un mois. Ça, c'est la réalité hein, dans le domaine de la prestation intellectuelle. Tout à fait, c'est un secteur qui est extrêmement important. Voilà, je ne sais pas dans le domaine de l'agriculture comment ça marche, mais voilà, pour dire que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bénéfices à être entrepreneur. Et il faut de la méthode. Et je pense que quand on a beaucoup de méthode, beaucoup d'abnégation et beaucoup de rigueur, c'est évident, on peut s'en sortir.